1981, l'opération Opéra surprend la nouvelle administration Reagan. L'aviation israélienne détruit le réacteur nucléaire irakien nommé Osirak. C'est l'une des opérations les plus surprenantes et déterminantes jamais menées par Tsahal. Washington condamne symboliquement, retarde la livraison de 4 F-16, mais en coulisses, le président Reagan se réjouit. Une menace globale a été éliminée. Le dictateur irakien Saddam Hussein est dissuadé. Il ne reconstruira pas de réacteur nucléaire. 1991, en pleine guerre du Golfe, 39 missiles irakiens, des Scud, s'abattent sur Israël qui reste l'arme au pied à la demande des Américains. Et quand ensuite le Premier ministre Yitzhak Shamir demande 10 milliards de dollars pour absorber l'immigration des Juifs du RSS, George Bush perd bloc l'aide pendant 120 jours, accusant Israël de financer les implantations. La crise marque durablement Jérusalem. Le soutien n'est pas inconditionnel. 1993, sous Bill Clinton, l'alliance atteint des sommets quasi idylliques. Washington devient l'architecte et le garant du processus de paix. Oslo 1 et 2 entre Rabin, Peres et Arafat, poignée de main mythique sur la pelouse de la Maison-Blanche, puis traité de paix Israël-Jordanie en 1994, scellé à Washington avec le roi Hussein. Le président Clinton investit un capital politique énorme, convaincu que la paix israélo-arabe peut être le grand héritage américain au Moyen-Orient. L'échec des négociations de Camp David en 2000, à la fin du règne de Bill Clinton, en raison du refus d'Arafat, clôt tragiquement cette période en ouvrant la porte à la seconde intifada. En 2001, sous George Bush Jr., après le 11 septembre, Israël et les États-Unis s'alignent presque parfaitement. Lutte antiterroriste, coopération militaire renforcée, carte blanche lors de l'intifada et de la menace iranienne. Bémol à la relation, le président républicain soutient la solution à 2 États et son département d'État est intransigeant. En 2009, avec Barack Obama, arrive la première véritable confrontation idéologique depuis 1948. Gel des implantations, tensions personnelles entre les dirigeants et surtout la question iranienne. Le président démocrate veut insuffler un vent de décolonisation dans les relations internationales et ne tolère pas la contradiction. Pourtant, en 2015, quand les États-Unis poussent un accord nucléaire avec l'Iran, le JCPOA, Benjamin Netanyahou ose défier le président en place et s'adresse au Congrès américain sans avertir Barack Obama. Il dénonce l'accord avec l'Iran, reçoit 26 standing ovations et secoue le lien entre la Maison-Blanche démocrate et Jérusalem. Pour beaucoup, c'est le début de la polarisation. Les républicains sont pro-Israël, les démocrates sont plus critiques. Le discours du Premier ministre Netanyahou au Congrès a été entendu dans tout le Moyen-Orient. Il marque aussi un premier pas vers les accords d'Abraham. À la fin du mandat de Barack Obama, en 2016, l'aide militaire américaine atteint un niveau record de 38 milliards de dollars, mais fait d'Israël un marché captif contraint d'acheter uniquement américain. Plusieurs usines israéliennes d'armement doivent mettre la clé sous la porte. En 2017, Donald Trump crée la surprise, la relation atteint des niveaux jamais atteints, l'ambassade américaine est transférée à Jérusalem, le plateau du Golan est reconnu, les accords d'Abraham, le plan Peace to Prosperity qui donne à Israël l'impression d'un feu vert permanent. À partir de 2021, Joe Biden soutient Israël militairement. Iron Dome, munitions, veto diplomatique, mais limite clairement sa marge de manœuvre. Après le 7 octobre, c'est le fameux Don't qui s'adresse non seulement à l'axe iranien, mais aussi à Israël. Pendant la guerre à Gaza, sur Rafah, la Maison-Blanche exige des garanties humanitaires strictes et retarde certaines livraisons de bombes lourdes. Par rapport au Hezbollah, Washington multiplie les messages, pas d'opération préventive majeure, et sur le jour d'après, Biden refuse toute réoccupation longue de Gaza. Une stratégie qui vise à empêcher l'escalade, mais réduit la liberté tactique d'Israël. Depuis 2025, le retour triomphal de Donald Trump à la Maison-Blanche semble être synonyme de soutien inconditionnel de Washington. Des phénomènes nouveaux apparaissent, l'alliance est partisane, les républicains sont pour un soutien inconditionnel, les démocrates deviennent de plus en plus critiques d'Israël et certains se radicalisent. En 40 ans, l'alliance Israël-États-Unis est passée de la fusion stratégique à l'ère Reagan-Clinton à l'ère des fissures idéologiques post-Obama. Désormais, cette relation indéfectible est aussi influencée par la politique intérieure américaine.